Bonjour à tous, c'est Sirdeg pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo qui va être consacrée à la nouvelle bannière. Je dois vous avouer que je la fais bien en avance puisque je ne pense pas, avec ma vie réelle, de faire cette vidéo dans les temps. Donc je la fais en avance, normalement il n'y a pas de surprise sur cette nouvelle bannière. Alors parlons de la bannière après le jingle. Bien, normalement nous devrions avoir donc la bannière d'Albafica des poissons. Alors, Albafica en chiffres, c'est le 49e chevalier. Dans la version chinoise, vous allez voir, il est très bien classé dans le tier 1. Il a été joué au Jamir chinois du mois de janvier, ce qui montre que c'est un personnage qui a bien plu sur la version chinoise. Alors, comme je vous disais, on peut, sur la version chinoise, ils ont fait une tier list que l'on peut diviser en 6 zones, et vous voyez que sur la T0, le tiers 0, le personnage le plus fort c'est considéré comme Artemis, et dans le tier 1, eh bien on retrouve Albafica. Pour lui tenir compagnie, on a des personnages que l'on sait très puissants comme Alone, Athéna exclamation, Ulysse, Athéna, RC, Saori RC, Thanatos et Aldébaran GC. Donc un personnage qui sur la version chinoise est considéré comme très puissant. Alors, capacité et nombre de tomes. Et il faut savoir, alors, quel type d'Albafica on veut. Vous avez sur l'extrême droite les différents types que l'on peut donner comme rôle à Albafica. Un support minimum, un Albafica plutôt DPS ou plutôt un support DPS bien harmonieux. Alors, sur le skill 1, il faut savoir qu'il y a 3 choses dans ce skill 1. Déjà, il y a une partie dégâts physiques qui peut aller de 40 à 60% suivant que vous mettez sur les levels de 1 à 5. Ça donne aussi de 60 à 100% les chances d'affliger un poison en sachant que le 100% est déjà atteint au niveau 3. Et enfin, dès le niveau 4 en plus, on a 10% et pour le niveau 4 et 20% pour le niveau 5 d'augmenter l'attaque physique de Albafica. Donc, soit vous faites un support minimum et donc vous pouvez aller jusqu'au skill 3, ce qui permet d'infliger 100% sur un poison. Si vous êtes plutôt sur un côté DPS, eh bien, il faudra quand même chercher le niveau 5 pour augmenter son attaque physique. Le support, support DPS, eh bien, également, faudra aller jusqu'au niveau 5. L'épine écarlate, il y a 2 choses dans ce skill 2 qui est un passif. Il n'y a qu'un seul skill actif, c'est le premier, tous les autres sont des passifs. Donc, d'abord, vous avez 40% à 100% de chance de convertir les 5 poisons en 5 cumuls de saignement, en sachant que les 100% sont atteints au niveau 4, 4 sur 5. Et à partir du niveau 4, niveau 4 et niveau 5, vous conservez des poisons. Au niveau 4, vous en conservez 1, au niveau 5, vous en conservez 2, ce qui permet d'avoir en même temps des saignements et du poison qui réduit le heal et l'attaque de l'adversaire. Donc si vous faites un support minimum, eh bien il faudra aller jusqu'au niveau 4. DPS, pas besoin de monter ce skill. Si vous faites support DPS, eh bien il faudra monter jusqu'au 4. Le skill 3, toujours un passif, rose démoniaque, eh bien vous avez de 20% à 100% de chance de mettre un cumul de poison à l'adversaire après son action. Là, support minimum, toujours, eh bien, il faudra monter en 5, puisqu'il faut mettre le plus de poison possible pour transformer ça en cumul de saignement et d'affaiblir le heal et l'attaque de l'adversaire. Le DPS, pas besoin de le monter. Support DPS, il faudra le monter à 5. Le dernier skill, toujours un passif, 3 choses. Après un coup fatal d'Albafica, alors qu'il va mourir, il envoie de 20 à 100% de son attaque P multiplié par le nombre de
poisons présents sur tous les adversaires. Hein. Donc si vous avez 5 poisons, bah, faut multiplier par 5. Donc ça peut aller très très vite. En même temps, il récupère de 20 à 60% de ses PV. Hein. 20% c'est skill au niveau 1 et 60% c'est au skill numéro 5. Et en plus, chaque poison qui sont présents sur les adversaires restaure de 6 à 10% des PV avec un maximum de 50% de ses PV max. Donc là, c'est un skill concrètement purement DPS. Donc si vous faites simplement support minimum, pas besoin de le monter. DPS, bah, faut le monter à 5. Bah, support DPS, vous pouvez monter jusqu'à 4. Ce sera déjà bien. Ce qui fait, si vous faites un simple support minimum, eh bien quand on ajoute, on arrive à 19 tomes. Si vous faites un DPS, donc en 5-1-1-5, 20 tomes. Si vous faites support DPS assez homogène, là ça commence à faire en 5-4-5-4, 32 tomes. Alors si vous êtes large, vous faites 5-5-5-5-5 et ça fera du 40 tomes. Donc voilà ce que l'on peut dire. C'est mon avis, attention, hein, après on peut faire moins, mais il sera à mon sens moins efficace. On peut faire de l'entre-deux, voilà, ça dépend des ressources que l'on a évidemment. Mais pour moi, ça va de 19 à 32 tomes. Ensuite, quel Cosmo? Alors c'est assez difficile de répondre parce qu'on l'a jusqu'à présent qu'en duel sacré, donc ça ne permet pas de savoir quel Cosmo. J'ai regardé dans le Jamir chinois, voilà moi ce que j'en ai retiré avec l'étude des skills. Si on fait simplement un support en solaire, moi je mettrais bien du brume blanche ou un calice avec toujours en substat secondaire des PV pour le faire qui reste le plus longtemps possible sur le terrain et de la vitesse pour qu'il aille le plus vite possible à commencer à balancer ses poisons, hein, et pour que ça aille très très vite à se transformer en cumul de saignement. En lunaire, on peut mettre un croix ou un gloire matinal, toujours pareil, PV vitesse. À mon sens, il faut que en tant que support, hein, pour qu'il mette ses saignements, et on verra après dans le rôle d'une team saignement, je pense qu'il faut qu'il attaque très rapidement pour qu'il mette ses poisons et qu'il mette ses saignements assez rapidement. En stellaire, je mettrai ces deux cosmos, donc Pomme de la Discorde et Gardiena, avec des PV et défense, hein, tout ça pour le rendre encore le plus tanky, pour qu'il reste le plus longtemps possible sur le terrain. En DPS, là, les cosmos sont complètement différents à mon sens. Branche ou ambre de sang, avec des attaques P, des attributs secondaires, pardon, attaque P et vitesse. Parce que moi, je suis toujours dans mon optique d'un Albafika rapide. Peut-être que vous le verrez plus lentement. Voilà. En lunaire, là, on peut faire la même chose qu'en haut, hein. On peut imaginer aussi des empreintes spirituelles et des ténacités avec l'attaque P, vitesse PV, et en stellaire, eh bien, des nagas où ce Cosmo-là, ça y est, j'ai un trou, ça m'arrive à chaque fois, j'ai toujours un que je loupe. Je sais plus, je vais pas le retrouver. Ben, vous voyez le design. Hein. Donc, elle est toujours de l'attaque P et des PV. Si on fait support DPS, on va faire un peu des deux, donc pourquoi pas des gouttes de feu, ça peut être très intéressant avec de l'attaque P, vitesse PV, ou un calice, hein, avec pas mal d'attributs secondaires en attaque P, vitesse PV, là, gloire matinale, empreinte spirituelle, je crois que c'est cristal de feu, voilà, ça me revient. Excusez-moi. Attaque P, vitesse PV, voilà. Et stellaire, un naga, c'est intéressant, ça apporte pas mal de PV, ou un Gardiena. Donc voilà, quelle est ma réflexion en Cosmo. Après, peut-être que vous avez d'autres idées qui seront tout assez légitimes. Mais voilà le fruit de ma réflexion actuelle. Les compositions. Alors, on peut imaginer une composition de team saignement pur. Pour moi, pour qu'il mette ses poisons le plus rapidement possible et que ça se transforme en saignement, il faut qu'il soit doublé.
Donc là, donc on a notre trio de team saignement, Alba Fika. Là, on peut voir avec un Chenades, en plus il a son RC, ça peut être très intéressant. Et une Saori pour encore rendre plus tanky cette équipe. Donc c'est un petit saignement, faut voir, faut faire des essais, je pense, hein. Euh, je pense qu'elle peut tenir la route, mais il faut faire des essais. Et en duel sacré, c'est pas évident de faire des essais. J'ai pas eu le temps de bien utiliser. Ça a bugué pas mal de fois. Donc voilà. Après, on peut faire, pas forcément une team saignement, mais toujours avec l'idée de saignement, mais un binôme Albafika Doko GC. Hein, ça marche très bien ensemble, parce que Albafika posera ses saignements et Doko GC les fera exploser. Toujours pareil avec un Chenades pour le doubler, un champ sur pli pour protéger différents personnages, un Orphée qui mettra en plus là des dégâts dès le début, et pourquoi pas un Camus God Close. Vous voyez, c'est une équipe où l'adversaire, il a plusieurs attaques en même temps. Il y a du contrôle qui, dès le début, va gêner ses deux premiers personnages les plus rapides. Un Orphée qui mettra tout de suite, un Orphée RC qui mettra tout de suite des dégâts. Et là, le binôme Doko Albafika qui petit à petit vont mettre ces saignements en place, hein, et je trouve cette équipe intéressante, un peu en attaque graduée, on va dire. Et enfin, une Team Artemis, hein, là, Artemis permet de doubler cet Albafika, donc avec un G-Canon. J'aimerais bien mettre dans cette équipe, donc, ici un EAC comme contrôle, ça peut être intéressant. Donc un Milo GC aussi dans cette Team Artemis, et pour couronner le tout, un Shiryu GC, RC si vous avez la chance qu'il est RC, mais voilà. Donc voilà ce que j'avais à apporter comme information sur cette bannière. J'espère que ces informations, avec celles d'autres que vous voyez sur d'autres vidéos, vous permettra de vous décider à savoir si vous allez l'invoquer et si vous allez après le monter. Voilà, et bien sûr, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, et n'oubliez pas de mettre un commentaire sur votre avis, des informations, des avis différents des miens qui pourraient alimenter la réflexion de ceux qui pourraient lire vos commentaires. Voilà, alors amusez-vous bien, bon jeu, et à la prochaine fois. Allez, salut!